Faut-il rallonger ou non le mandat du CPT? Député. D'accord, merci Denel et merci encore pour mon choix pour cette émission, combien importante, puisque le débat, c'est ce qui est, disons, un élément fondamental pour les prises de décision dans une société. Et merci à ceux qui me suivent, ceux qui sont en Haïti ou à l'étranger, ceux qui sont, disons, aux abois par rapport à notre situation de sécurité qui sévit au pays. Donc, faut-il une rallonge au CPT? Pour pouvoir répondre à cette question, même personnellement, j'ai préparé un petit document on fait l'historique du CPT, on regarde sa vision, sa mission, et on regarde aussi sa mode de gouvernance et quels sont les organes fondamentaux de la transition. Et on regarde la durée de cette transition, puis on fait la conclusion. Pour l'historique, donc, vous savez, suite au départ du Premier ministre Ariel Henry, pour manque ou absence des résultats sur tous les points, tant sur le point politique, sur le point social, pour la gestion des institutions de l'administration publique. Donc, il y avait eu une absence totale de résultats sur la gouvernance du Premier ministre Ariel Henry. Et par la suite, il y avait la classe politique, la société civile, le clan religieux et les secteurs privés des affaires. Ils ont pu trouver un accord pour assurer la continuité de l'État et surtout assurer un retour à l'ordre constitutionnel, d'où la création du CPT, le Conseil présidentiel de transition. Donc, le 3 avril 2024, il y avait la signature de l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. Ce document de 33 articles, vraiment, il y avait 9 groupes de signataires dans cet accord. Il y a eu 23 personnalités qui ont signé pour les différents secteurs de cet accord. 8 parmi ces 23 personnalités sont devenues membres du Conseil présidentiel de transition. 3 sont devenus coordonnateurs du CPT comme président à tour de rôle, et ce que nous appelons la présidence tournante. Et un est devenu ministre et 2 autres sont directeurs généraux encore dans cet accord. Pour supporter encore cet accord, l'autre document officiel, c'était le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition. Ce document très important qui a 11 visas, 10 considérants et 13 articles. Et ce sont dans ces 2 documents, notamment l'accord du 3 avril 2024 et ce décret du 10 avril 2024 qui disons, permettent nos jeunes arguments pour nous capables de conclure est-ce que nous devons rallonger le mandat CPT ou du moins est-ce que nous avons l'autre alternative par rapport à CPT. Pour voir la mission ou bien la vision de la transition, nous avons considéré 5 articles, notamment l'article 1er de l'accord du 3 avril 2024, disons, la vision de la transition est la réconciliation de l'État avec la nation, le retour à l'ordre constitutionnel et la défense des intérêts d'Haïti dans le nouvel ordre mondial. Donc, c'est 3 gros bagages ça que CPT a gagné pour le faire. Comment pour réconcilier et nation, comment pour nous faire un retour à l'ordre constitutionnel, sortir dans l'espace ça, côté nous pas une personne qui est élue, pas une personne qui a un mandat solide, et puis garder comment nous capables de défendre l'intérêt d'Haïti dans le nouvel ordre mondial, donc avec nos relations internationales, nos relations diplomatiques, et pour pouvoir aller vers le bien-être collectif. L'article 1er, alinéa 1 de l'accord, dit « La mission de la transition s'articule autour de 3 priorités principales. C'est la sécurité, la réforme constitutionnelle et institutionnelle, ensuite les élections. » Et l'article 1, alinéa 2,
La période de la transition sera consacrée à la restauration de la dignité nationale, à l'établissement de la paix et des fondements de la stabilité pour la population et à la réalisation des élections démocratiques libres et crédibles. Et dans l'article 11, il dit « Le CPT veille au respect et à l'exécution de la Constitution dans tous ses articles applicables à la période spécifique de la transition, des lois de la République et du présent accord politique en ce qui le concerne. » Et l'article 12 dit « Le CPT veille à la stabilité des institutions et à la continuité de l'État. » Encore là, j'interprète pas, je seulement dit ça, moun qui dans CPT yo, t'es sien que yo va le faire. Il faut comprendre cette mission ou cette vision de la transition, on peut voir dedans par rapport au contenu de l'accord du 3 avril 2024, nous avons l'autre Haïti. Comme si vous appelez un document, ça va pas lever tête pour garder yo, ou dit wow, ou non Haïti, ou non monde qui est merveilleux, et que réalité, fonctionnement, mode d'application de gouvernance là, est capable de tout le contraire. Maintenant, dans l'article 17 de l'accord souligne les fonctions principales du Conseil présidentiel. Et ces fonctions principales, le premier, c'est s'assurer de concert avec le gouvernement du développement et de la mise en œuvre des grandes orientations énoncées du présent accord autour de 5 grands axes ou sentiers. Donc, là, on a parlé ça, principalement CPT a gagné pour les faits. Dans le temps, il y a notamment la sécurité publique et nationale, que le gagne pour les gérer ça, une politique publique en matière de sécurité publique et en matière de sécurité nationale. Aussi, le redressement économique, même si c'était trop ambitieux, vous demandez au CPT dans l'espace de 2 ans de redresser une situation économique où on a pris des années, vraiment des années, et par rapport à notre système économique, par rapport aux décisions économiques, et surtout par rapport à cette réticence dont nous faisons preuve au sein de la gouvernance, de la redistribution des richesses nationales, et qu'on demande au CPT d'aller vers le redressement économique dans quelques mois. Il y avait aussi la réhabilitation des infrastructures, notamment il y a la sécurité alimentaire, la sécurité routière, et les questions sanitaires. Tout ça, c'est le 10e gros chantier et que CPT a gagné. 3e chantier, c'est la conférence nationale et la question constitutionnelle. Un peu le monde gagne réserve, dont moi-même, sur les questions constitutionnelles. Mais cette question de conférence nationale où l'ensemble des acteurs, l'ensemble des Haïtiens devraient se mettre à table pour discuter de l'avenir d'Haïti, et là encore, ça reste un vœu. Aussi, l'état des droits et la justice. L'état des droits et la justice fait en sorte que l'État s'occupe ou prenne cette responsabilité de déterminer le bien-être collectif, le bien-être de chaque citoyen, un bien-être pour chaque citoyen. Là encore, il faut espérer. Et enfin, les élections pour le renouvellement du personnel politique. C'était 5 gros sentiers. Et n'a demandé sous sentier ça, nous sommes à une année ou à presque à 50% plus à 60% du mandat du CPT. Et aujourd'hui, si nous faisons une action, si nous faisons 2, si nous faisons 1 an et demi, mais tout à l'heure, nous ne pouvons pas comprendre et surtout dans le débat. Dans 4 autres bagages qui étaient d'accord, après fonction principale CPT, qui c'est feuille de route là, qui a 5 gros axes là, il faut mettre en place un organe de contrôle composé des personnalités représentatives de la diversité géographique et sociale du pays. Des personnes impartiales, des personnes honnêtes et des personnes compétentes. Cet organe, jusqu'à aujourd'hui, il va mettre en place. Et qui te dit nous, c'était un élément fondamental dans ça, CPT a gagné comme mission. Et 3e, ça a gagné comme mission, c'est assurer le suivi et la mise en œuvre de toutes les dispositions de l'accord politique de la transition.
je me demande, dans la réalité, est-ce que le CPT, est-ce que les membres du CPT, ou du moins leurs conseillers, est-ce qu'après ils finissent signer un document sur table là, parce que je ne connais pas bien l'île, je me demande si pendant 1 année ça qui pour les a été jamais arrivé lire un article qui est dans l'accord. Parce que l'accord il tracé route pour CPT. C'est comme si pour moi l'improviser encore, c'est 1, 2, 3 et c'est seulement aller vers l'application. Mais Jean a fonctionné à m'a demandé est-ce que CPT a été relié à l'accord ou il y a un temps pour regarder tant les conseillers que les membres. Et enfin, c'est toute autre fonction que la Constitution et les lois de la République confèrent à la présidence dans les limites de l'application du présent accord. Non seulement il y a un accord, mon guide qui n'en met, mais ils ont aussi la Constitution. Et par exemple, il y a l'article 19 de la Constitution qui, pour moi-même, c'est un élément fondamental pour CPT1 parce que dans la situation d'insécurité, nous est là, alors que il fait injonction au CPT pour garantir le droit à la vie de chaque citoyen. Le droit à la vie de chaque citoyen. Et ceci au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça, l'article 19 Constitution a dit. Donc, il y a l'autre bagaille pour mission, on apprend en détail, mais dans le débat. Mais nous allons aller vers la gouvernance et les organes de la transition, j'en ai sauté là. Et là, nous allons faire un zoom sur l'article 2 de l'accord. L'article 2 stipule que il sera établi 3 instances de gouvernance. On apprend nam gouvernance là. Ce qui ça que CPT après le chita pour le diriger et pour le retourner avec l'ordre constitutionnel là pour le retourner à la paix en la communauté. Le premier c'était le conseil présidentiel que on met en place. Le deuxième c'était le gouvernement dirigé par un premier ministre ou une première ministre que vous arrivez mettre en place au point de changer, de retourner et là n'a dégagé. Et troisième instance là pas jamais arrivé joindre le jour, c'est l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Nous tous nous connaissons que le Parlement est caduc depuis tant la Chambre des députés que le Sénat de la République, il n'y a plus d'Assemblée nationale. Maintenant, il devrait avoir cet organe de contrôle pour peut-être montrer au monde en général que nous sommes accrochés encore avec cette question de transparence, pas à la corruption, pas à l'impunité, pas à l'absence de la reddition de comptes. Mais l'organe n'a pas été mis en place pour des raisons peut-être politiques ou je ne sais pas. Maintenant, quelle est la durée de la transition? Les articles 12.1 de l'accord et les articles 13, alors les articles 12.1 et 13 de l'accord du 3 avril 2024 qui soulignent, signent, lire, corrigé par les membres du CPT, il dit, article 12.1 dit, le mandat du CPT prend fin le 7 février 2026. Ça c'est dans l'accord, c'est simple, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de pression, mais il y aura de pression, vous allez voir avec moi. Dans l'article 13, il dit, le CPT ne peut bénéficier de la prolongation de son mandat qui démarre à la date de sa prestation de serment. Donc, c'est déjà la première problématique que nous allons faire face par rapport à cette fameuse question, faut-il rallonger ou non le mandat du CPT? C'est pas moi-même, c'est dans le premier accord que CPT a, que membre accord aussi, hein, et article 13 l'a dit, CPT n'a pas qu'à bénéficier de prolongation de mandat. Et l'article 10 du décret du 10 avril 2024, il même libéral mettait des précisions pour dire l'ensemble des dispositions qui sont arrêtées dans l'accord, donc le contenu même de l'accord, tant la vision, la mission et le plan opérationnel qui sera rattaché à cet accord, libéral dit le mandat du CPT le mandat du CPT prend fin au plus tard le 7 février 2026. Aujourd'hui, donc, le décret du 10 avril, il prend, alors, les fonds exigeants, c'est pour dire, moun sa yo nous confier destiné pays pour mener nous à l'ordre, en retour à l'ordre constitutionnel, yo ka gen tan fin fait travail là avant date ça.
Mais si yo pas gata faire retour à l'ordre constitutionnel là, nous ba yo pour pita 7 février 2026 pour yo capable remettre espace là. Donc là, c'est le décret. Maintenant, par rapport à l'ensemble des considérations dont nous faisons sur tant la vision, la mission, et je parle du plan opérationnel pour cette transition, s'il y en avait, parce que tout simplement, on dirait que le CPT a gardé l'accord du 3 avril comme le document opérationnel. Par rapport à l'ensemble des éléments découlant de ça, de cette vision, de cette mission, et pour atteindre l'objectif de l'accord, il devrait y avoir des documents opérationnels, notamment un plan opérationnel, un plan d'action. Je ne sais pas s'ils avaient élaboré un plan d'action ou un plan opérationnel, mais de toute façon, à ma connaissance, comme professeur de gouvernance, je n'ai pas eu ce plan ni ce document, soit pour discuter au public, ou ce document n'a pas été l'objet de débat dans le public. Ils ont gardé l'accord du 3 avril. Et cet accord n'a pas été mis en application, tant dans sa structuration, sur le plan de la gouvernance, que dans le plan pratique, sur le plan pratique, avec la mission, les tâches qui ont été confiées au CPT, la feuille de route qui a été attribuée au Premier ministre. Donc, c'est pour dire, le CPT est à gauche, le Premier ministre l'accompagne à gauche, et l'accord est à droite. Ils ne se rencontrent pas, ils sont devenus deux droites parallèles. Maintenant, est-ce qu'il faut aller vers l'application de l'accord? Est-ce qu'on va garder le CPT? Est-ce qu'on va dire que, bon, de toute façon, cette question de CPT n'a donné aucun espoir en matière de neutralité en termes de gouvernance? Comment ceux qui font partie des structures politiques puissent arriver au pouvoir et organiser des élections libres pour l'ensemble de la population? Et regardez, m'a souligné pour population. Comment les représentants de Petite Dessalines vont faire élection pour un résultat si Petite Dessalines va gagner? Avant qu'il y ait pas entendu, j'ai partagé le pouvoir. Ça pour nous garder. Donc on dit, c'est dans veille pour comment en termes habillé. Quand il était question de partager les postes, soit ministre, ambassadeur, directeur généraux, qui ça a fait? L'ensemble des membres du CPT, sans contacter leur secteur, ou du moins en contactant de manière moins formelle leur secteur, ils ont choisi diviser entre eux-mêmes l'ensemble des ministères, tant régaliens que l'autre ministère qui n'est pas régalien. Les fait partage au prorata ça, dans le ministère, dans la direction générale, dans le poste qui concernait la diplomatie, et que son secteur pas tant dans pas signé ou pas là-dedans. Est-ce que ça sous-entend que ils font un dépassement pour que ils arrivent au moment des élections pour dire bon, cette fois-ci nous pas faire élection, nous pas séparer les résultats entre nous. J'ai noté fait pour poste pour fonction. Donc je ne sais pas, mais moi-même le doute que je garde comme professeur, c'est cette question de neutralité. Je ne pourrais pas en matière électorale donner le bénéfice du doute aux membres du CPT. Donc pour conclure, mesdames et messieurs, le CPT, suivant le constat de plus d'un, a raté l'application de l'accord et ainsi que son siège suivant l'article 9 du décret. L'article 9 du décret du 10 avril 2024, vous savez que le siège du CPT, c'est au Palais national. C'est pas moi, c'est pas un souhait. C'est ça, au fin signé dans l'accord. Et le 10 avril, ils ont décidé ensemble en Conseil des ministres, ils prennent un arrêté qui pourrait aller consacrer de manière officielle le pouvoir du CPT. Et ils dit CPT, siège li à dans Palais national. Depuis jour prêté serment pour journée jeudi, on dirait mandat CPT a fini pour jamais piler Palais national. Je me dis, il a raté application accord, il a raté siège. Ça fait deux gros morceaux il a raté en matière de, je dirais, image politique, en matière d'image de gouvernance. Et en plus, on ne peut pas rallonger le mandat du CPT, ni par obligation légale, parce que l'article 11.1
l'article 13, il pas permettre de faire ça. De l'accord du 3 avril 2024. Mais enfin, l'article 10 de l'arrêté du décret du 10 avril 2024, les mêmes, les campés en croix contre toute possibilité de rallonge. D'ailleurs, il dit dans l'article 10 là, c'est au plus tard le 7 février 2026 pour nous remettre pouvoir. Donc ça veut dire, suivant l'esprit du législateur, et tu as une possibilité pour te un retour à l'ordre constitutionnel avant même le 7 février 2026. Maintenant, alors, je disais qu'on ne peut pas rallonger le mandat du CPT ni par obligation légale, parce que la loi empêche, la loi même yote signé empêché, ni par management par résultat. C'est qu'on l'autre porte de sortie. Des doit par obligation légale pas de cas prolongé, mais le fait que tellement bas résultat et que nous est comme si coincé par le temps. Exemple, et disons cette question de management par résultat, le fait que on a fixé un objectif, on a mobilisé des moyens, il y a des résultats escomptés, mais qui sont fixés à travers le temps. Je dis, mon temps pour me gagner tel résultat. Pendant que je commence par le premier résultat, deuxième, troisième, je dois faire 5 résultats et 2, j'ai un problème de temps ou de moyens qui croisent dans route qui a un problème. Donc, si c'était un projet, nous avons exécuté un contrat pour l'État, nous avons demandé, nous avons fait avenant. Nous avons fait avenant, soit pour financer, sur le plan financier, soit sur le plan temporel. Donc, nous avons fait avenant pour être capable de finaliser le projet. Mais maintenant, résultat CPT pas permettre au cas font considération sur le temps pour les pour t'a dit manqué moyen ou du moins c'était manqué temps puisque yo pas jamais arrivé font diagnostic ni ba un rapport sur ça y a réglé depuis pour dire à qui ça yo confronté comme difficulté et comme si yo mettez nous là comme dirigeant ou bien comme administré nous doit ouais que yo un problème. Non, en matière de gouvernance nous pas doit avoir un problème. Si vous avez des problèmes, il faut étaler vos problèmes. Faut demander, faut dire, moins bloqué là, moins de problème, et voilà, nous demander secours. Donc, maintenant, il n'y a pas l'ensemble de ces ouvertures ou cette transparence dans la gestion du CPT. Donc, voilà pour moi, et que il sera très difficile, je ne dis pas impossible quand on est dans les pays sous-développés, notamment en Haïti, je ne dis pas impossible, mais je dirais, il sera très difficile pour que le CPT puisse trouver un rallonge pour son mandat. Je vous remercie pour votre attention.